Envie de customiser ou de personnaliser tes créations? Aujourd'hui, je te propose de voir avec moi comment poser un appliqué à la machine à coudre. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, je te présente chaque semaine de nouveaux tutos pour apprendre à coudre, pour se perfectionner ou apprendre de nouvelles techniques. Si tu as envie d'en apprendre plus, abonne-toi à la chaîne. Pour ce tuto, tu auras besoin de fil, de ciseaux pour tissu, de ciseaux pour papier. J'ai préparé un patron, de tissu en coton. Pour débuter la couture, il n'y a pas mieux. Et on va avoir besoin de Visofix, si je le prononce bien. C'est en fait un thermocollant double face qu'on va utiliser. On aura besoin de notre fer à repasser. C'est parti! Pour commencer, je vais découper mon gabarit. Je vais donc maintenant utiliser mon Visofix. C'est donc un thermocollant double face. Il y a une première face en papier et une autre face brillante qui est en fait pleine de colle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la face lisse qui n'est pas brillante, donc la face côté papier. On va poser notre gabarit dessus. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais épingler en fait pour être sûr de pouvoir faire le tour sans que ça bouge. Je vais prendre mon crayon et faire. Voilà, je vais pouvoir enlever mon épingle. Et j'ai reporté donc mon gabarit sur la partie papier de mon Visofix, pardon. Et une fois qu'on a tracé notre gabarit, on va pouvoir le reporter sur notre tissu. Alors bon, je vais donner un coup de fer. N'oubliez pas de brancher votre fer avant de commencer. Hop. Et par contre, il va falloir ne pas faire de la bourde que j'ai pu faire des fois ayant la tête en l'air. On va mettre le tissu donc sur l'envers. On ne le met pas sur l'endroit. On met bien à l'envers. On va pouvoir poser notre thermocollant double face avec le papier au-dessus. D'accord? Pour pouvoir repasser et fixer donc notre gabarit sur le tissu. On utilise le fer à repasser. On appuie bien, mais on n'utilise pas de vapeur. Hop. On attend que ce soit refroidi. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir découper tout le contour de notre lettre. C'est parti. On passe à la découpe. Notre applique est prête. Il faut maintenant enlever la partie papier pour pouvoir fixer sur notre tissu. Pas aussi simple. Oh, c'est un peu comme les sparadraps, les pansements du coup. Voilà. Et on va pouvoir fixer notre gabarit sur notre triangle. Alors, on peut mesurer pour voir et bien centrer la lettre.
Moi je le fais comme ça, mais c'est vraiment pour aller au plus vite. On se met pas trop haut, pas trop bas. Et on va pouvoir redonner un coup de fer. On fait attention à avoir mis du coup la partie collante sur notre tissu coton. Sinon, si on se trompe de sens, on risque d'avoir des dégâts sur notre fer à repasser. On redonne un coup de fer, toujours sans vapeur, pour fixer notre applique. On peut passer à l'étape suivante, la couture de notre applique. On se retrouve donc à la machine pour pouvoir coudre notre appliqué. Alors, il existe des pieds que vous avez quand vous achetez une machine, ça vous est livré normalement avec, sinon vous pouvez les commander sur les sites ou les acheter en mercerie. Je vous montre. C'est transparent et ça vous permet en fait de mieux voir au niveau de l'appliqué comment vous placez au niveau de la couture. Moi, je vais le faire avec le pied de bleach classique pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est quand même très utile. On y voit quand même beaucoup mieux au niveau. Maintenant, on se retrouve au-dessus de la machine pour le réglage. Donc, moi, je me mets en fait sur un point pour la longueur ici des points. Je vais me mettre à 0,5 parce que j'ai bien envie d'avoir un point bien serré pour cette applique. Ensuite, on va gérer aussi au niveau du point. On se met un point zigzag. Moi, c'est la lettre B. D'accord. La longueur des points, je vais la régler aussi puisque je ne veux pas que sur mon applique, ça aille trop loin non plus. Donc, je vais gérer la longueur des points. Je vais gérer aussi la tension au niveau du fil. Hop. Et je vais me mettre ici en auto, tout simplement. Vérifiez aussi d'avoir pris une bonne aiguille pour adapter à notre tissu et aussi au niveau de la dimension de l'aiguille par rapport à l'épaisseur de notre tissu. Donc moi, ce que je vous propose avant de passer directement sur l'appliqué, c'est de faire un test pour voir le zigzag que l'on obtient et adapter le réglage par rapport à ce que l'on veut obtenir. Donc là, vous voyez, je trouve que mon zigzag n'est pas assez long, donc je vais allonger les zigzags et je vais aussi resserrer les zigzags. Voilà, donc là, on est sur un joli point. Je vais peut-être l'allonger un tout petit peu plus. Je me mets à 3 et je refais un test. Moi, c'est ce que je vous propose, sinon, une fois que vous aurez piqué, c'est dommage d'avoir à tout refaire. Voilà. Ça, c'est pour le premier test. Et voilà pour le dernier. Au niveau du zigzag, il me plaît beaucoup plus. On y va. On peut commencer à poser notre applique. Donc, pour démarrer, je vais bien placer mon applique. Et je vais piquer avec l'aiguille pour voir où elle pique au départ. Donc il faut que ce soit une fois vraiment à 1 mm voire 2 mm à l'extérieur de l'applique et ensuite la même chose à l'intérieur. Hop, je tire mes fils en arrière. Alors je ne fais pas de point d'arrêt puisqu'on va revenir après sur notre point de départ et ça va bien le fermer. Alors il faut y aller tout doucement, hein.
pour moi on est bon. Faut pas hésiter à avancer tout doucement. Une fois que j'arrive à la pointe de mon C, je vais planter mon aiguille. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment y aller doucement, quitte à faire les 2-3 derniers points zigzag à la main pour être sûr de s'arrêter au bon endroit. D'où l'utilité quand même de notre pied de biche en plastique, puisque on y voit quand même beaucoup mieux qu'avec un pied de biche classique. Donc, je plante mon aiguille et je tourne mon tissu pour me retrouver dans le bon axe et pouvoir continuer ma couture. Alors dans les arrondis comme ça, il faut vraiment y aller tout doucement, ne pas hésiter à laisser planter l'aiguille, soulever le pied de biche pour bien se recentrer. Et voilà le résultat. Alors après on peut utiliser un autre point que le point zigzag. On a des points décoratifs sur la machine. Il faudra penser toujours à refaire les réglages et à faire encore des tests avant pour être sûr d'avoir un point idéal. Voilà, donc si vous voulez en avoir plus, si vous voulez en savoir plus sur les appliqués, dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'informations. Je vous ferai un tuto plus complet sur les appliqués. Il y a différentes techniques, différentes méthodes. Voilà pour notre appliqué. Moi je l'utilise aussi pas seulement pour en fait faire de la décoration ou customiser ou personnaliser les articles que je crée. Je l'utilise aussi quand j'ai des vêtements usés, abîmés, qui sont tachés. Je mets un appliqué, ça personnalise, c'est joli et puis du coup c'est assez rapide à mettre en place. Je vous ferai un petit tuto hein, si vous voulez, quand vous avez des vêtements comme ça qui sont tachés, des petites techniques à utiliser pour l'appliquer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous mets aussi en lien, si jamais vous avez des trous sur des vêtements et que vous ne voulez pas mettre un appliqué, par exemple pour les pulls à mailles, je vous mets le petit lien par là, voilà, pour réparer un trou sur un pull à mailles et que vous n'avez pas envie de mettre un appliqué. À ce moment-là, je vous mets la petite technique. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Moi, je te remercie pour ton attention. On se retrouve pour un nouveau tuto. Au revoir!